Quand on parle de photographes de rue français iconiques, on cite évidemment Henri Cartier-Bresson et Robert Doisneau, mais on oublie systématiquement de parler de Eugène Adjet, qui est, lui, l'inventeur de la photo de rue, que l'on considère aussi comme le père de la photographie moderne. Dans cette vidéo, on va découvrir la vie de cet artiste qui a connu le succès après sa mort aux États-Unis. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on considère que Adjet est le premier photographe de rue, alors que la première photo avec un être humain dessus, eh bien elle date de 20 ans avant sa naissance? Tout simplement parce que cette fameuse photo a été prise par Louis Daguerre. Au moment où il est en train de prendre cette photo, il est en train de perfectionner son invention qui verra le jour un an après, qui s'appelle le daguerréotype et qui est l'ancêtre de l'appareil photo. Il a pointé son appareil photo vers la rue et la personne qui est présente sur cette photo, eh bien tout simplement c'est parce qu'elle est restée assez longtemps au même endroit pour être imprimée sur la pellicule. Pour rappel, à l'époque il fallait une dizaine ou une quinzaine de minutes pour que la photo soit créée. Donc en fait, s'il y a une personne sur cette photo, c'est pas parce que Daguerre l'a décidé, c'est pas parce que Daguerre a dit je veux mettre une personne sur cette photo, contrairement à Adjet qui lui, quand il mettait des gens sur ses photos, eh bien il le faisait exprès et on verra plus tard qu'il leur demandait même. D'ailleurs, revenons à la vie d'Adjet. Il est né en 1857 à Libourne et il va avoir une vie assez compliquée. À 5 ans, il devient orphelin, il est confié à ses grands-parents, il fait des études qui vont pas durer très longtemps, et une fois qu'il rentre dans la vie active, il exerce plusieurs activités, comme celle de marin par exemple. Mais ce qui le passionne vraiment, c'est le théâtre. À partir de 1879, il se produit sur scène avec plusieurs compagnies, mais de l'avis de tous, Eugène Adjet n'est pas un très bon comédien. Il vivote grâce à quelques cachets, mais ne rencontre pas le succès escompté. En 1887, une affection des cordes vocales aura raison de sa carrière d'acteur. Il se tourne alors vers la peinture, mais là non plus, le succès n'est pas au rendez-vous. Et c'est en 1888 qu'il voit en la photographie un très bon moyen de gagner de l'argent. À l'époque, la photo n'est pas encore considérée comme un art, mais comme une nouvelle technologie, et elle attire énormément de curieux. Adjet se dit qu'il pourrait vendre ses photos à des dessinateurs, des peintres, des graveurs, ou tout type d'artisans qui les utiliseraient comme des références ou de la documentation. Donc il va commencer par faire des photos de paysages et de végétaux. Dans une annonce en 1892, il décrit ainsi son travail. Paysages, animaux, fleurs, monuments, documents, premier plan pour artistes, reproduction de tableaux, déplacements, collection n'étant pas dans le commerce. On sait par exemple que Hergé, qui est le père de Tintin, n'a jamais quitté sa Belgique natale. Quand il dessinait des aventures de son héros, eh bien il se servait de photographes ou de cartes postales que ses amis lui envoyaient pour pouvoir créer effectivement les décors des aventures de Tintin. Et on peut imaginer que si les deux hommes avaient vécu à la même époque, et que si aussi Hergé avait dessiné les aventures de Tintin à Paris, eh bien il y a fort à parier que les décors de Tintin à Paris auraient pu être issus de photographies de Eugène Adjet. Il va pas faire très longtemps ce genre de photos parce que, en fait, tout le monde fait déjà ce genre de photos, mais la brillante idée qu'il va avoir, c'est de faire des photos de Paris. C'est en 1897 que Adjet va s'intéresser à un nouveau sujet photographique pour lequel il est connu aujourd'hui, la ville de Paris. Mais pas n'importe laquelle, celle qui est en train de disparaître. En plus de sa clientèle habituelle, il vend désormais ses œuvres à des institutions publiques comme le Musée Carnavalet, la Bibliothèque historique de la ville de Paris ou la Commission municipale du Vieux-Paris, qui sont en train de constituer d'importantes collections photographiques du Vieux-Paris. En 30 ans de carrière, il a pris 10 000 photos. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si on fait le ratio, il a pris une photo par jour pendant 30 ans, et à l'époque c'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu prends ton appareil photo, tu le mets dans ta poche et tu vas faire de la photo dehors et tu vas te balader pendant des heures. Non, lui il avait un matériel lourd et encombrant et c'était beaucoup plus compliqué, ça demandait de la vraie logistique pour sortir faire de la photo de rue. Une vaste collection d'images qui forment l'inventaire d'un Paris
qui est en train de disparaître, notamment à cause des travaux de modernisation impulsés par le baron Haussmann. Donc la démarche de Adjet, elle est documentaire. Avec ses photos de rues, de bâtiments et de monuments, il a créé une archive visuelle de la ville qui est en constante évolution. Le mode opératoire de Adjet est bien rodé. Le matin, il s'occupe de faire ses photos. L'après-midi, il va développer ses photos chez lui. Il va aussi, l'après-midi, aller chercher des nouveaux clients. Tous les matins, assez tôt, Adjet prend son appareil photo sur le dos et il va battre le pavé parisien pour faire des photos de Paris. Il faut imaginer qu'à l'époque, il avait un appareil photo qui était super lourd, c'est-à-dire que ça pesait 20 kg, c'était une chambre noire en bois qui tient sur un pied, donc il prend ça sur le dos et il va se casser le dos, aller faire des photos dans tout Paris. C'est une sacrée logistique, c'est un type qui a un sacré courage et il fait ça tous les matins. Son appareil photo, c'est déjà un système super archaïque parce que les photos sont imprimées sur des plaques de verre, alors que cette même époque, l'appareil photo Kodak était beaucoup plus léger et contenait une pellicule souple de 100 photos. C'est sûrement grâce à cet appareil photo que le style de Adjet est super caractéristique. Ciel très blanc, voire surexposé pour que l'on puisse distinguer les bâtiments et leurs détails, perspectives assez marquées et photos contrastées sont des signes distinctifs du travail photographique d'Adjet. Adjet va également documenter la vie de la cité, il va s'intéresser aussi à tous ces petits métiers qui vont disparaître avec l'arrivée des grands magasins. Rémouleurs, marchands de paniers, marchands de mèches pour fouet, repasseurs sont quelques exemples d'emplois qui sentent la naphtaline et qui ont été remplacés par des grands magasins de l'époque. Et comme les temps de pause sont assez longs, on peut en déduire qu'il a demandé aux gens qui figurent sur ces clichés de poser pendant de longues minutes sans bouger. À la fin de sa vie, Adjet réalise des photos dans des parcs et il fait également des photos de vitrines avec des reflets et ça va le rendre célèbre auprès des surréalistes et le plus célèbre d'entre eux, Man Ray, qui est un photographe et un peintre américain, va acheter plusieurs photos de Adjet et va même lui proposer de faire figurer ses photos dans une revue qui s'appelle La Révolution surréaliste et donc Adjet accepte à une seule condition, c'est qu'en fait il ne soit pas crédité sur les photos. Il veut juste rester anonyme, il considère qu'il est plus un technicien qu'un artiste. Peu de temps après, le 4 août 1927, Adjet meurt dans son appartement parisien dans l'anonymat et la misère la plus complète. Avant de découvrir comment Adjet est devenu super célèbre après sa mort aux États-Unis alors qu'il était inconnu en France, tu peux t'abonner à ma chaîne et mettre un like à la vidéo si tu apprécies son contenu. Juste avant, dans la vidéo, je te parlais de l'affection de Man Ray pour le travail de Adjet, mais en fait, c'est l'assistante de Man Ray, Berenice Abbott, qui va faire en sorte que le travail de Adjet soit connu de tous. Elle est tombée amoureuse du travail de Adjet, car au-delà du style documentaire, elle discerne dans l'œuvre du photographe français une certaine mélancolie et une poésie. Elle le compare à Balzac pour le détail apporté à ses photos. L'histoire raconte qu'elle lui a demandé de poser pour elle dans son studio parisien. Une fois les photos développées, elle va chez Adjet pour lui présenter, mais il ne les verra jamais car il meurt entre-temps. Elle va racheter toutes ces photos et elle va les emmener aux États-Unis. Elle va s'installer à New York et pendant 40 ans, elle va faire la publicité du travail de Adjet en organisant des expositions et en écrivant des livres. Elle s'inspirera aussi de son style pour réaliser un projet photo sur la transformation de New York qu'elle aura mené entre 1935 et 1939 qui la fera passer à la postérité. D'autres photographes célèbres vont aussi imiter le travail d'Adjet comme Walker Evans avec sa série photographique sur des villas victoriennes de la région de Boston menacées de destruction, ou alors Lee Friedlander ou Garry Winogrand. On peut également citer Henri Cartier-Bresson comme grand fan qui reproduira son style au début de sa carrière en photographiant des vitrines et leurs reflets. C'est en 1968 que la consécration pour Adjet arrive. En proie à des difficultés financières, Berenice Abbott est obligée de se séparer de la collection de photos de Adjet. Elle la vend au MoMA, le musée d'art moderne de la ville de New York, qui va exposer le travail de Adjet et qui va le faire découvrir au monde entier. La trajectoire de la carrière de Adjet me rappelle un autre artiste français qui s'appelle Jean-Léon Gérôme. Il est peintre et lui aussi, en fait, il n'a pas été reconnu par ses pairs en France. Par contre, ses peintures se sont super bien vendues aux États-Unis à tel point que Ridley Scott
le réalisateur anglais, décide de faire Gladiator quand il voit une de ses peintures. Donc voilà, on a deux artistes qui ont été découverts sur le tard après leur mort aux États-Unis alors qu'ils sont français. Si tu as aimé l'histoire passionnante de Eugène Atget et que tu veux découvrir des histoires d'autres photographes aussi inspirants, tu peux regarder dans cette playlist, il y a plein de super vidéos et nous, on se retrouve là-bas.